Voilà au sommet du temple, petite escalade, il y a eu des offrandes, il y a apparemment un reste de lingam. Bon, je sens quelque chose qui nourrit un peu mon plexus solaire. Le lieu a l'air content d'avoir une visite. Sans... Voilà, un espace à honorer. Je vois bien l'énergie de l'ouest. Par contre, l'énergie de l'est est encore toute bizarre. Parce qu'ils sont en train de retravailler un temple complètement. Et j'en vois encore un autre derrière. Donc c'est vraiment la forêt des 1000 temples. Et là j'en devinais encore là derrière la grue, la voilà, derrière la grue. Comme s'ils s'étaient amusés à célébrer le sacré un peu partout avec différentes époques. Mais en tous les cas dans le respect des orientations. Et je vais redescendre. Et là je sens au travers de cette racine la puissance de la nature. C'est vraiment exceptionnel ici. Toute cette beauté. Et je dirais l'impermanence éternelle de ces pierres qui resteront pierres et qui étaient temples. Donc impermanence et éternelle. Et quelque chose qui ressort du vivant qui est là et dont je ne vois même pas le sommet. C'est ici semble préserver le culte de la vie, du Shiva Lingam et de sa yoni, même si elle est carrée, là il y a une plante qui en profite pour se réveiller. Et là c'est effectivement un champ de ruines, émouvant, certes, avec la montée au temple. Beaucoup de sculptures perdues, de choses effondrées. Korsak Temple du XIIe siècle, avec encore ces arbres géants. Ça a l'air un peu éternel, hein. Ça a l'air un peu hors du temps. Contemple. Il nous regarde de haut. Ils ont quand même les pieds dans l'eau. Donc il y avait encore cette structure d'eau. Là il y a un arbre, un double avec sa liane. Et puis cet ensemble de temples, de bâtiments qui doivent aussi apporter de l'énergie, mais c'est tout le lieu qui est très énergétique, hein, avec cette présence de l'eau, des arbres, de la vie, cette structure de pierre.